Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de GenFit, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, on va commencer avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique peut vous aider à trouver les points d'entrée et de sortie optimaux, mais ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre, et pas cette vidéo. On va commencer par la tendance en cours. Comme vous pouvez le voir, et ça, pas besoin d'analyse technique pour cela, vous voyez bien que la tendance elle est baissière, ça se voit à plusieurs choses. Ça se voit au fait que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 150 jours qui elle-même descend. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend, ça veut dire également qu'on est en tendance baissière. Elle est actuellement à 26 euros, cette moyenne mobile à 150 jours. Et on voit que les deux dernières tentatives pour sortir et passer au-dessus de cette moyenne mobile à 150 jours n'ont pas été couronnées de succès. C'est ça qui explique l'accès de faiblesse auquel nous assistons actuellement. Quant à la dynamique, il est clair qu'elle est baissière, ça se voit aux indicateurs techniques. Vous voyez, le MACD est en dessous de son signal. Le MACDI ici en noir, il est en dessous de son signal. C'est pas bon. On voit aussi que le RSI est en dessous de 50 et que le momentum est en dessous de 0. Donc c'est un triptyque qui montre bien que actuellement la dynamique est baissière et que c'est bien vers le bas qu'il faut regarder. Et ce sont les baissiers qui tiennent le marché. Alors maintenant, si on essaie de repérer les obstacles et les objectifs graphiques qui se mettent en travers de notre route, on voit tout d'abord qu'on est pris en sandwich entre une grande résistance descendante et un grand support descendant aussi. C'est pas un canal, on dirait un canal, mais ce n'est pas exactement un canal. Et eh bien, on a beau connaître des évolutions assez fortes à l'intérieur de ce canal, on voit bien qu'on est quand même circonscrit à la hausse et capé à la hausse par les 27 euros à peu près, tandis que vers le bas, les 18 euros sont un support très solide, puisqu'on rebondit actuellement sur ces deux obliques. Et en attendant, eh bien, on fait des évolutions, on connaît des évolutions assez erratiques, assez aléatoires à l'intérieur de ces deux repères graphiques. Et maintenant, il faut justement comprendre que nous sommes sur une période vraiment, sur une zone vraiment importante, c'est le gap. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre cette séance, les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance, ça s'appelle un gap. Et les gaps sont vraiment cruciaux pour l'évolution à venir. Tout d'abord, ils jouent un rôle d'aimant, on voit bien que les cours sont venus chercher ce gap. Et maintenant, de deux choses l'une. Soit on arrive à rester au-dessus de ce gap, voire même à le combler tout en restant au-dessus du niveau bas du gap, à peu près 21,8 euros. Et là, on peut tout à fait envisager que le support tienne et que l'on reparte dans une attaque haussière pour aller chercher éventuellement une nouvelle fois la partie haute de ce quasi-canal. Par contre, si on devait casser ce gap par le bas et clôturer en dessous de ce gap, là par contre, on risquerait d'avoir un accès de faiblesse assez important qui nous amènerait à aller encore plus bas. Pour terminer, il nous faut utiliser l'Ishimoku. Alors là aussi, c'est confirmation du fait que la tendance est baissière. On le voit au fait que les cours sont en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus sombre. Et quand les cours sont en dessous du nuage et que la lagging span en bleu est en dessous des cours, lorsque l'on respecte ces deux éléments, on est en tendance baissière. Donc là aussi, pas de doute, la tendance est fortement baissière. Et on voit que la nouvelle impulsion baissière à laquelle on assiste depuis quelques séances, c'est dû au fait que nous avions ici un support important, et une fois qu'il a eu été cassé par les cours, confirmé par le fait que la lagging span également a cassé le même support oblique, et bien effectivement derrière c'est un signal assez négatif qu'on est en train de payer actuellement. Donc clairement, que faut-il faire? Surveillez de très très près ce gap pour commencer. Ensuite, regardez la valorisation du titre à vos yeux. Est-ce que 22 euros c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Si vous pensez que 22 euros c'est déjà trop payé pour GenFit, eh bien il faut envisager de vendre naturellement. Alors vendre soit tout de suite parce que vous êtes pressé, soit de manière peut-être plus prudente, attendre que l'on clôture en dessous de la zone de gap là dont j'ai parlé précédemment,
qui pourrait enfin effectivement entraîner une accélération baissière. Si maintenant vous pensez que 22 euros c'est pas cher payé pour Genfit et que vous envisagez d'acheter, alors première solution, effectivement vous achetez tout de suite en espérant que le gap ne sera jamais cassé à la baisse, enfin les cours ne casseront jamais et ne clôtureront jamais en dessous de ce gap, donc vous achetez maintenant, ou alors de manière peut-être un petit peu plus prudente, vous attendez que l'on bascule en tendance un peu plus haussière, c'est-à-dire que clairement il faudrait envisager d'acheter le jour où les cours repasseront au-dessus du nuage. C'est la première solution. Actuellement, le nuage, la partie haute du nuage est vers 24,5, 25,5 euros. Donc, si on arrive à passer au-dessus de ce nuage, ça pourrait être effectivement une autre opportunité d'achat. Vous voyez, chaque fois qu'on est passé au-dessus, il y a une accélération haussière. Après, il reste encore à savoir si ça tiendra. Mais en tout cas, au-dessus du nuage, ça met en place une dynamique qui est plus favorable. Ou alors, deuxième façon de faire, si vous voulez vraiment être encore plus prudent, vous attendez que l'on casse la moyenne mobile à 150 jours pour se remettre dans le sens un petit peu plus positif de la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. À très bientôt pour une autre analyse technique.